Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, la dernière étape avant de terminer. Alors, moi ici, j'ai une petite surprise. Ben, vous allez l'avoir vu dans le dévoilement, mais j'ai un petit shaker que j'ai mis ici. Je trouvais que ça faisait bien. Avec mon point de croix ici. Peut-être une petite décoration ici, pas plus. Derrière, c'est suffisamment plein, ça va. Alors ici, j'ai couvert, il me reste une petite bordure aussi, j'ai oublié. Ah ouais. Alors, j'ai couvert le papier qui est allé à peu près jusqu'en bas, ici. Que mon petit cahier entre très bien à l'intérieur. Vous voyez, il va jusqu'au fond. Il est au fond. Oui. Et puis, ici. Alors, j'ai repris un petit peu les personnages Mickey Minnie parce que, bon, il y avait qu'une page chacun. Alors, j'ai pensé que peut-être dans les couverts, surtout vu que je manquais de papier, alors il me restait lui ici, qui est la collection du Scrapbooking Kit d'Eco Park. Oui. Et puis, lui ça, je l'ai pris dans le Mini, dans le Mickey Minnie. Voilà. J'ai mis la bordure de sticker ici parce que je trouvais que ça faisait féminin pour ça ici. Et puis, j'ai mis une bande de films ici pour chacun. Alors, il me reste une petite bordure ici. Probablement, je vais mettre quelque chose uni, probablement blanc, quelque chose comme ça. On verra bien. Il me reste des petits picots, des rangées de picots, peut-être que ça serait bien. Des rangées de picots comme ceci. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais voir. Alors, voilà, on est rendu à poser. Alors là, mes pages... J'ai tout couvert ça d'avance. Alors, je vous recommande fortement de le faire à l'avance parce que après ça, c'est difficile d'accès une fois qu'ils sont posés pour aller le poser droit. Alors, faites tout ça d'avance, les deux côtés. Moi, j'ai mis uni parce que j'ai déjà beaucoup de papier partout. Et puis ici, mon système de reliure, je vais le couvrir. Je me suis coupé des petites bandes pour couvrir ici à l'intérieur. Alors, c'est pas nécessaire que ce soit couvert toute la largeur. Mais si vous couvrez toute la largeur, attention, toujours 1 à 2 mm moins large pour que les pages se plient bien. Mais moi, je vais mettre tout simplement une rangée de billets comme ceci. Étiquette. Je vais poser ça à la fin. Alors, j'ai coupé mes rangées. Alors là, j'ai tout mon système ici. Il est tout bien collé. Alors là, je vais pouvoir l'installer. Alors, si jamais vous avez des espaces qui sont différents, alors à chaque espace qui est ici, vous devez mesurer quel est l'espace dont vous avez besoin de 2 pages. Et puis, vous faites la ligne de pliure pour celui-là. Ensuite, vous faites les 2 lignes de pliure de 9 mm ou de 3/8 de pouce. Ensuite, vous calculez la prochaine. Vous faites cette mesure-là. Vous faites ça pour chacun. Puis, à la fin, il faut qu'il vous reste, moi, ça arrive tout juste, un peu ici pour coller sur la tranche. Parce qu'on ne peut pas finir avec juste ça, là, pour que ça soit attaché. Puis, j'ai calculé, alors moi j'avais mis environ un demi-pouce ou 1,2 cm, quelque chose comme ça, chaque côté. Mais si jamais vous avez un peu trop, vous pouvez en enlever, parce qu'on doit se contenir à l'intérieur des plis. Alors que ce soit sur le plateau, alors avant les courbes, ici avant les pentes, que ce soit à l'intérieur, même 1 mm de moins que la largeur. Alors ici, dans mon cas, j'arrive tout juste à 1 mm de moins. C'est parfait. Alors je fais le test, ça se ferme de côté, ça se ferme bien. Alors là, je vais mettre de la colle en dessous de tout ça. On est rendu à poser ça. Après ça, il va me rester tous les stickers. J'ai toute la feuille de stickers ici que je vais mettre. J'ai des petits billets aussi. Je vais décorer les bords de pochette. J'ai beaucoup de petites décorations à mettre. Et puis, je crois que ça va être pas mal terminé après ça. Là. Alors, il faut mettre beaucoup de colle. Que ça soit bien solide, pas que ça s'arrache au bout de quelques jours. En principe, avec la colle liquide, c'est pas trop un problème parce que ça garde bien collé. Alors là, il ne faut pas trop perdre de temps parce que la colle commence à sécher, là où j'ai commencé au début. Puis aller avec un pinceau, hein, il y en a plusieurs qui utilisent le pinceau. Mettre la colle, c'est peut-être plus simple, mais bon, moi c'est comme ça que je le fais. Je ne tente pas d'avoir des pinceaux à nettoyer avec plein de colle dessus. Là. Pas vraiment. Alors là, moi, bon, il y a une chose qu'il faut savoir. Je vais plus le faire avant, là. Vous allez mettre une page. Alors, vous allez mettre à l'intérieur ici. OK. Puis, vous allez décider à quel endroit vous allez placer votre page. Alors, moi, ma page, je veux qu'elle soit à peu près vis-à-vis la bande en bas. Alors, ça veut dire que mon système il va être installé comme ceci. Il faut que vous arriviez idéalement vis-à-vis le papier que vous avez mis pour couvrir la tranche. Et bien égal. Idéalement, vous faites la mesure avant. Alors, vous allez prendre
Vous allez regarder ici là où est-ce que vous voulez positionner votre page. Puis vous allez faire une petite marque, puis vous allez poser votre bande sur la marque. J'avais omis de faire ça. Alors là, c'est important d'aller creuser au fond ici. Alors vous allez un à la fois, vous allez presser chaque côté. Il ne faut pas qu'on ait des ouvertures là, ici dans les bandes. Malgré qu'on ne les verra pas beaucoup, mais quand même. Je fais toujours comme ça, puis je trouve que c'est la meilleure façon. C'est avec mes doigts. Puis pour poser les pages, pour que ça soit plus facile, je recommande de biseauter une petite pointe en haut ou en bas, comme vous voulez. Alors si vous biseautez la pointe en haut, vous allez commencer à mettre la page par le bas, et puis vous allez l'entrer en haut. Si vous biseautez en bas, vous allez commencer en haut, vous allez la descendre en bas. Alors là, il faut s'assurer que c'est bien pris avant de commencer à poser nos pages. Alors là, les pages, je vais commencer par la première, j'imagine. Il faut les garder dans le bon ordre. Hein? Faites attention à ça. Dans l'ordre que vous avez établi lorsque vous avez mesuré les espaces entre les pages ici. Surtout si vous avez des espaces qui sont différents. Alors là, ce qu'on fait, c'est très simple. On met la colle. Alors, il faut faire attention de ne pas en mettre sur les fonds, sur la tranche. Alors, juste sur les rebords ici. Si vous en mettez beaucoup, ça va couler, puis ça va aller rejoindre le côté quand vous allez presser votre page à l'intérieur. Alors, mettez-en un peu, mais vraiment partout. Puis ça, c'est une page à la fois. Il faut s'assurer que la page est bien collée avant de passer à la prochaine. Parce que c'est difficile à retourner après, poser la colle. Alors là, j'ouvre ma page comme ceci. Je vais la mettre en bas ici. Puis, elle va entrer en haut facilement. Il faut se tenir droit. Vous voyez, ça entre comme ceci. À peu près jusqu'au fond. Oups, j'ai mis la colle ici. Et puis, on enlève la colle d'excédent. J'en ai tout plein de l'autre côté. Parce que j'en ai mis un petit peu trop. Ça fait du gâchis quand on a trop de colle. Alors là, il faut presser jusqu'à ce que ça soit bien pris. Il faut être patient. On presse les deux côtés en même temps. Alors, je me mets l'autre côté en même temps. Assurez-vous d'être bien à l'endroit. Hein? Pas tromper pas inverser les pages. Hein? Pas la poser comme ceci. Alors, assurez-vous que vos pages sont toutes bien dans le bon sens. Sinon, là, vous allez avoir des problèmes. S'il faut tout défaire, c'est pas facile à réparer. Puis quand vous déterminez la largeur ici, il faut vraiment vous assurer que ça entre à l'intérieur de l'album. Vous voyez, là, je suis tout juste. Il me reste aussi des bandes ici que je n'ai pas fait. Alors, jusqu'à ce que ça soit bien stabilisé, qu'il n'y ait pas de bosse quand vous faites ça, qu'il n'y ait pas de bosse ici qui bondissent. Alors, vous faites jusqu'à ce que ça soit bien collé. Ça encore, je recommande la colle liquide. Alors, n'allez pas avec des rubans adhésifs à deux faces parce que j'ai l'impression que ça ne serait pas suffisant comme solidité parce que ça vient que ça sèche, ça se défait. Je l'ai vu trop de fois. Même le mien que j'utilise quand je pose mes aimants, je dis que ça ne colle pas trop. Ça va parce que je vais coller un papier par-dessus, c'est juste pour positionner temporairement, mais c'est pas l'idéal pour poser des choses permanentes. Alors moi, j'achète pas des quantités industrielles de ces rubans adhésifs parce que ça sèche justement. Alors j'achète un ruban, peut-être un 3 mm et puis 6 mm, puis peut-être 1 cm. Alors j'en ai un peu de chaque format, dépendamment de ce dont j'ai besoin. Alors vous voyez, il faut se rendre. Alors si jamais vous allez vérifier à la toute fin, ou même il faut le faire à chaque fois, vous allez prendre un papier, vous allez le plier comme ceci. Vous allez le passer, je vais essayer que vous voyez là. Alors vous passez à l'intérieur. Si vous voyez que ça entre, c'est qu'il manque de colle. Alors, vous voyez, c'est lent, il manque de colle. Alors ce que vous faites, là, je vais en prendre juste un petit morceau. Mettez de la colle, puis vous allez la poser à l'intérieur. Alors je recommande de le faire à chaque page avant de passer à la prochaine parce que c'est difficile d'accès quand on a l'autre page ici. Ça se fait là, mais c'est plus difficile. Bon, alors c'est ça. Puis vous continuez comme ça. Je vais en faire une autre. Alors la colle surtout dans le haut. Et puis évite d'en mettre trop dans le bas parce que ça s'écrase
Puis ça va aller sur la tranche. Ça va faire du gâchis. Comme ceci à l'intérieur, puis comme ceci. Je trouve que c'est le système le plus facile à fabriquer, à installer les pages. Il juste faut être patient pour que les pages se collent bien. Alors, vous faites ça chacune. Et puis, ensuite, vous mattez l'intérieur ici. Alors, moi, ici, comme je vous dis, j'ai des petits billets. Alors, je vais voir si j'ai pas fait trop de gâchis proche du côté, parce que ça, il n'est pas de la bonne largeur. Je ne vais pas en mettre deux. Alors, je vais mettre au centre. Et puis, vous faites dépasser un peu en haut et en bas, idéalement. Alors, moi, je vais faire arriver tout juste en haut ici, ou tout juste en bas. Puis, je vais masquer le reste qui manque en bas. Alors, si vous avez un motif de papier qui n'a pas vraiment de longueur, vous faites dépasser peut-être 3 ou 4 mm en haut et en bas. Et puis, quand vous avez tout posé, ensuite, vous posez une bande ici qui va aller jusqu'au système. Et puis, la bonne largeur. Et puis, ensuite, vous allez masquer et le bas et le haut de cette façon. Alors, ça fait une belle finition. Alors, je continue à poser mes pages et puis je crois que c'est terminé pour ce qui est des tutos. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez l'intention de faire cet album, que ce soit Disney, que ce soit quoi que ce soit. Moi, c'est bon, je pense que j'avais des papiers Disney, mais ça peut être n'importe quel thème. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire Disney. Là. Utilisez n'importe quel de mes albums pour faire sur n'importe quel thème que vous voulez. Là. Et puis... vous voyez comment les pages se couchent bien. Du fait qu'elles sont épaisses, on a laissé un bon espace et puis en plus, on les a élevées assez haut. Ici, 2,5 cm, un pouce, qui fait qu'elles se couchent bien. Alors si je pose la prochaine, si je fais comme si je la posais, comme ceci, elle aussi va se coucher. Regardez. Alors ça fait des pages vraiment, vraiment couchées. J'adore ce système pour ça. Si vous avez des pages pas trop épaisses, c'est pas nécessaire d'aller aussi haut pour ce qui est de la bande ici. N'oubliez pas, il y a les cartes à faire ici. Alors, comme j'avais dit, vous mettez un papier à l'intérieur, vous arrondissez les coins quand vous l'entrez. Surtout si elle est la même largeur que la page, parce qu'on a des coutures à l'intérieur. Alors, en arrondissant les coins, ça va se rendre plus au fond. Puis là, vous allez tracer la ligne où est-ce que vous voulez que la carte dépasse. Puis vous allez la laisser là et vous allez en faire une pour chaque page. Moi, je vais la faire toute noire ou peut-être toute blanche. Question de faire différent un peu. Il y a beaucoup de noir. Et puis, elles vont dépasser pas trop. Alors, vous regardez ce qui vous reste comme hauteur d'album. Ici, il me reste environ, je dirais, je vais mesurer ici. Il me reste environ 1 cm et quelques. Alors, je vais faire dépasser mes cartes. Excusez. Ici, là, il me reste environ 1 cm par rapport à la hauteur ici. Alors, je vais poser les cartes, je vais les laisser dépasser environ 5-6 mm, juste pour être capable de la sortir. Peut-être que je ferai un onglet à chaque page, 1, 2, 3, 4, 5, quelque chose comme ça. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous avez un onglet différemment pour chaque page qui est un petit peu plus bas. Je trouve que c'est joli aussi. Je vais peut-être faire ça. Et puis, ça va être terminé. Alors, merci d'avoir suivi la série tuto. Alors, toute la série, vous allez avoir la playlist, comme vous avez vu. Au dévoilement, vous avez la playlist de toute la série de tutos si vous voulez les suivre. Et puis, alors vous les retrouvez tous ensemble. C'est toujours comme ça. Tous les projets ont leur propre série de tutos. C'est-à-dire, tous les projets ont leur propre playlist. Facile à retrouver. Et en plus, tous les dévoilements sont ajoutés dans la playlist des dévoilements. Alors, si vous voulez vous donner des idées, voir. Alors, vous n'allez pas regarder toutes les playlists, mais vous regardez la playlist dévoilement, puis là, ça vous donne des idées pour les albums à reproduire. Si vous avez des questions, vous cherchez une technique, vous cherchez un tuto pour telle technique, dites-le moi, je vais la chercher, puis je vais vous la trouver. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos, et puis ça peut être un petit peu difficile à trouver celle que vous cherchez pour votre projet, qui peut être différent des miens. Alors, j'espère que vous allez vous amuser à le faire. C'était un projet très de longue haleine. Pour moi, il m'a pris environ une semaine à fabriquer, à en faire un peu à tous les jours. Il y a une journée ou deux, j'en ai pas fait du tout. J'étais fatiguée, alors je me reposais. Et puis, je continuais le lendemain. Et puis, bon, ça va. C'était des pop-up. Puis, le système ici, c'était quelque chose aussi. Alors, ça a été assez long à faire. Mais je suis contente parce que j'avais envie de faire un gros album. Et puis, je suis très, très satisfaite du résultat. Et puis, j'ai hâte que
J'ai hâte de le voir tout terminé avec tout ce que c'est qui va dans les décorations et tout ça. Alors, vous voyez, il nous reste tout ça ici pour la carte. Non, ici, c'est-à-dire, il nous reste tout ça ici pour la carte. C'est très peu parce que j'ai mon système ici. Alors, ma carte va dépasser de peut-être 2 mm. J'ai pas le choix. À moins de mettre l'onglet en haut. Alors, la carte peut entrer à l'intérieur. Puis, vous avez les onglets en haut. Alors, peut-être c'est ce que je vais faire. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la série. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir tout plein d'autres séries. Et puis, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Merci, à bientôt, bye bye.